qui le motive, c'est le risque de disparition de sa famille politique, le risque que la gauche ne soit pas qualifiée pour le deuxième tour. Alors il ne le fait pas, comme il dit, avec l'assentiment de tous les chapeaux à plumes du Parti socialiste. Il n'y a pas forcément un front uni derrière lui, aubriste, hollandais, qui serait ravi de trouver le candidat qui pourrait embêter un peu Manuel Valls. Non, non, il ne demande pas l'onction divine, il y va en solo parce qu'il estime qu'il y a un espace à prendre entre Arnaud Montebourg et Manuel Valls. Il y a une gauche à incarner et cet espace, personne ne le prend en ce moment. Vous avez vu, Christiane Taubira ne se manifeste pas, elle part une semaine au Pérou, Najat Vallaud-Belkacem non plus, Marisol Touraine, on ne sent aucun signe, Ségolène Royal regarde plutôt vers Emmanuel Macron, donc oui, il y a un espace à occuper. Ses troupes, c'est le point d'interrogation, on ne les connaît pas encore précisément. Son pédigré, on le connaît quand même, l'espoir à gauche, c'était un courant qu'il incarnait au PS, notamment en 2009. Il avait réuni à Marseille tout un spectre qui allait de Robert-Rue à Marielle de Sarnez au Modem, donc c'est quelqu'un qui rassemblait large. Son point faible, qui peut devenir son point fort, c'est les rythmes scolaires, parce que qui, dans la primaire de gauche, pourrait l'attaquer sur l'une des réformes emblématiques du quinquennat? Ça va être difficile. Et pour l'anecdote, c'est les retrouvailles du NPS, ce vieux courant du PS créé en 2005 au Congrès du Mans, c'est vieux, seuls les solférinologues s'en souviennent. Il y avait Julien Drey, il y avait Arnaud Montebourg, il y avait Vincent Peillon, il y avait Benoît Hamon, il y avait Manuel Valls. Ils sont tous dans la primaire, mais ils s'affrontent. C'est ça qui est assez cocasse.